s'il vous plaît, dans le Matthieu, livre de Matthieu, chapitre 6, verset 31. Matthieu 6, verset 31. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu. Les démons prions Jésus, disons, si tu nous chasses, envoyez-nous dans ces troupeaux de porcs.
verset qui est à côté de toi, dis-le shalom, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Dis shalom et soyez les bienvenus dans la cité des adorateurs. Amen, amen. Dieu est tellement merveilleux, il est tellement bon. Nous sommes arrivés dans le moment de témoignage. Il y a quelqu'un qui a vu la bonté de Dieu et qui peut témoigner la grandeur de Dieu. Ce moment est pour toi. Témoignage. Témoignage. Amen. Moi aussi, je vais témoigner la grâce de Dieu. Si je suis là devant vous, c'est vraiment une grâce. Hier, je n'étais pas bien du tout. J'étais dans les urgences. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici à l'église hier, parce que c'était quand même prévu. Parce que je me sentais tellement mal. Mais je suis venue à l'église et rassurez-vous que je ne suis pas sortie pareil. Je me suis sentie bien. J'ai même resté dans l'église des mamans, j'ai rentré à la maison et aujourd'hui je suis là devant vous. Vraiment, c'est une grâce. C'est pour ça que je viens là pour témoigner que Dieu est vraiment merveilleux, il est bon. Il m'a guéri. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Non, cette acclamation, c'est pour moi, je pense. C'est pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus avec le nom des cris de joie? Chanson individuelle. Chanson individuelle. Bah, s'il n'y a personne qui a préparé une chanson individuelle, on va se mettre debout nous tous. On va célébrer notre Dieu, on va louer avec notre musicien. Les musiciens, on va célébrer en louange. La muraille de Jéricho est tombée par la louange. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour louer notre Dieu? En tant que tu vas louer, tu vas danser, des problèmes vont tomber par terre. Amen. Parce que la muraille de Jéricho est tombée à travers des louanges. Moi, je vois que nos louanges de cet après-midi, ça va bouleverser des démons. Amen. Donc là, tu vas chanter, tu vas danser comme jamais. On ne sait jamais quand sera la dernière jour. Quand sera la dernière jour que tu vas danser dans la présence de Dieu, on ne sait pas. Peut-être que c'est aujourd'hui. Donc fais-le comme si c'était les derniers jours. Parce qu'on peut rentrer à la maison, il plie faire revenir et si on peut mourir après cet après-midi. Donc célèbre, danse comme le roi David. Peu importe si ton mari est à côté, c'est ta famille à côté, il ne faut pas avoir honte. Il faut célébrer, il faut danser. Amen. Alléluia. Como na Yesu, ele kinyoso. Como na Yesu, ele kinyoso. Bravo Jésus. Como na Yesu, ele kinyoso. Como
pour prier pour la parole de Dieu. Nous avons eu un moment que nous avons parlé avec Dieu. Parce que dans la Kirtésie, c'est des moments très importants. Que les moments que nous parlons avec Dieu et les moments que Dieu parle avec nous. Là, Dieu veut parler avec nous à travers de son serviteur. Dis Seigneur, personne vient devant toi et rentre pareil. Je suis là et je refuse de rentrer pareil. Dis Seigneur, parle avec mon cœur. Dis Seigneur, parle avec moi. Que mon cœur soit une bonne terre. Que la parole de cet après-midi soit comme mon sémence. Qui va trouver la place dans mon cœur. Commence à prier. On prie au nom de Jésus. Priez bien-aimé. Dieu veut parler avec toi. Ne regarde pas gauche à droite. Concentre-toi devant le trône de Dieu. C'est Dieu qui peut faire quelque chose dans ta vie. Personne ici peut résoudre tes problèmes. C'est Dieu. Dis-lui Seigneur, me voici. Dans ta présence, je suis disposé. Je suis disposé. Parle avec moi. Parce que je refuse de sortir de cet endroit pareil. J'aimerais bien sortir avec un changement, même de pensée, de ma façon de réfléchir. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Oh Jésus, parle avec nous. Seigneur, j'ai parlé avec toi. Là, c'est le moment que tu vas parler avec mon cœur. Que tu vas parler avec moi, Seigneur. Que mon cœur soit une bonne terre. Et ta parole est de semence. Qui puisse trouver de bonnes terres en moi pour germiner. Par les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. On reçoit les hommes de Dieu avec double honneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout s'il vous plaît? Là, je ne suis pas digne de vous présenter les prédicateurs de cet après-midi. Quand j'invite notre pasteur, pasteur Guy Valel, quand il vient, on les reçoit avec les acclamations. Tu peux chanter avec nous cette chanson? Dieu jamais dépassera, non, 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 jamais dépassera, Nous allons commencer cette semaine à monter avec l'homme de Dieu qui nous vient de loin. Amen. Parce que cette semaine, on aura une activité aujourd'hui, c'est dimanche, mais vendredi, samedi, dimanche, nous avons encore 3 journées de prière avec les hommes de Dieu. Nous avons un homme de Dieu qui nous vient de l'Angola, nous avons un homme de Dieu qui nous vient de RDC du Congo, et avec les hommes de Dieu, les prophètes des miracles et tous les ministres qui sont ici présents. Amen. Donc vendredi aussi, ne manquez pas parce qu'aujourd'hui on va décoller avec l'homme de Dieu qui nous vient du Congo. Il est de la maison, il vient de l'église méthode de RDC. Il est vraiment quelqu'un de la maison. Amen.
Et quand nous allons l'appeler, c'est une bénédiction pour nous, parce que là, il va rentrer la semaine prochaine. C'est-à-dire que nous allons recevoir, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas prêché. Donc il va nous prêcher ici, après la semaine prochaine, il va rentrer. Donc nous avons bénéficié de cette grâce. Alléluia. Nous allons écouter ce que Dieu a déposé en lui, et je vous rassure que nous sommes bénis. Amen. Quand nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Adonis Simanza, quand il va passer, nous allons acclamer. J'ai béni l'Éternel pour cette journée et pour sa grâce de m'enlever de loin et de m'amener jusqu'ici et de me mettre devant vous pour parler de sa part. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, le pasteur Guy, et de cette confiance que vous nous avez fait d'être ici devant. Parce que, comme on le dit, la chair est chère. On ne les donne pas à n'importe qui. Et que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce lieu. Je pensais que je parlais à une personne. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce lieu. Donc d'emblée, nous allons parler, que Dieu nous fasse grâce. Il y a beaucoup à dire, mais que Dieu nous fasse vraiment grâce. Parce que le dimanche passé, j'étais ici et j'ai écouté la parole de Dieu à travers de son serviteur, avec ses thèmes aussi agréables et aussi bons, qui nous rappellent beaucoup de choses que Jésus a dit aux apôtres, faites-les asseoir. Et quand l'homme de Dieu parlait, là où j'étais, l'Éternel me parlait aussi à l'oreille, faites-les asseoir, faites-les asseoir. Et quand je suis rentré, je me dis, mais faites-les asseoir, c'est aussi un état d'esprit. C'est pas seulement appeler quelqu'un pour lui dire, assis-toi, et puis ils vont commencer à faire des choses pour vous. Mais la première des choses, il faut qu'on comprenne que quand Jésus a dit aux disciples de faire asseoir la population qui l'a suivi, c'était avant tout de préparer tout ce monde-là à une situation qu'eux ne savaient pas. Avant cela, ils ne savaient pas que Jésus allait faire le miracle. Amen. Amen. Donc ce matin ici, je suis venu dire à une personne, quelle que soit la situation que tu as, reste assis, l'Éternel va faire quelque chose. Amen. Et je vais parler, Dieu a aussi guidé la modératrice. Je suis toujours dans le livre de Marc. Nous allons lire par la parole de Dieu. Dans Marc 5, le texte de base c'est Marc 5, 35 à 43. Mais nous allons monter un peu au verset 21 et on va sauter pour lire 35 à 43. Pour respecter la parole de Dieu, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Marc 5, je commence à verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assemblèrent près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui dressa cette instance prière. Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui le main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et les pressèrent. Ok, bon, allons-y un peu jusqu'au 35, on saute là. 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importune davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et de gens qui pleuraient et poussèrent de grands cris.
Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il les saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur dressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on la donna à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît, éternel Dieu de grâce. Nous voici devant ton peuple éternel. Seigneur, enseigne-nous encore cet après-midi, éternel Dieu. Que nous disparaissons, que toi seul apparaît, Seigneur, interprète ta parole, et c'est la parole de puissance de Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'histoire que nous venons de lire, donc le lecteur de la Bible le connaissent bien. Et notre modératrice de ce soir avait déjà commencé à parler de cela. Les versets qui sont au-dessus, à parler de l'histoire de l'histoire du port, tout qu'on sort. Donc c'est l'enchaînement de cette histoire avec le fou de Gadara. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais maintenant parler dans d'autres termes, mais faites-les asseoir. Comme je disais que faites-les asseoir, c'est un état d'esprit. La personne qui veut aller vers Dieu, cette personne doit avoir cette attitude d'humilité, doit être quelqu'un qui vient avec cette, comment dirais-je, cette simplicité, si je peux le dire ainsi. Parce que quand Jésus avait ordonné aux apôtres de faire asseoir toute la foule qui le suivait, c'était pour montrer que la foule doit être humble pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et je suis sûr et certain qu'au courant de cette semaine, toute personne qui viendra vraiment avec tout son cœur, avec beaucoup d'humilité, chercher Dieu, Dieu va le trouver dans son chemin. Amen. Amen. Et imaginez la scène que nous venons de lire. Quelqu'un qui était un pasteur renommé, Jairus, venant, entendant que Jésus venait vers leur pays, ou leur province, si on peut le dire comme ça, Jairus est allé supplier Jésus. On sait, de là où je viens, un homme de Dieu comme Jairus, c'est un pasteur qui dirige plein de brebis, qui a 400, 200, 300 brebis à son compte. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'humilier devant quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a déjà un peu de galon, qui s'est dit que moi je suis déjà arrivé. Donc, Jairus n'a pas vu tout ce qu'il avait comme grade. Jairus ne s'est pas dit que je suis un chef de synagogue, je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela. Jairus a vu Jésus, Jairus est venu avec cet état d'esprit de s'humilier. La Bible dit qu'il a supplié Jésus, il s'est rabaissé. Il a oublié que derrière lui, il avait tant de gens qui le suivaient. Derrière lui, il y avait tant de gens qui venaient pour trouver aussi la guérison, pour chercher le salut, parce qu'il était le chef d'un synagogue. Il s'est humilié. Il a demandé à Jésus, venez ma fille, elle est tellement malade. Si vous ne venez pas, ma fille va mourir. La Bible nous dit que Jésus avait directement accepté. Jésus avait directement accepté. C'est comme vous, cette semaine, on est là, on vient pour prier. Et on va venir avec nos problèmes, avec le tas d'esprit que je suis en train de demander qu'on vienne avec. On viendra pour abandonner tout ce que nous avons à cœur. Mais ce qui est étonnant, pendant que ce monsieur est venu chercher Jésus, en quittant le port pour aller à la maison de Jairus, il y a quelque chose qui s'est passé au milieu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand on vient chercher Dieu, quand on vient prier Dieu, il y a aussi des paroles qui sortent, qui disent, pasteur Guy, demain, Dieu va vous faire du bien. Demain, Dieu va ouvrir le ciel pour vous. Dieu va vous donner les choses que vous demandez. Mais en ignorant qu'en cours de route,
choses qui vont se passer. Jairus ne savait pas cela. Arrivé quelque part, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Alléluia. Il y avait une dame qui perdait le sang pendant 12 ans. Et cette femme, elle est entrée au milieu de la fille de Jairus et Jésus. Et il a fait perdre à Jairus un temps précieux. Cette femme est venue, elle a forcé sa bénédiction. Elle a forcé sa guérison. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais dire à une personne ce soir, pendant toute semaine, ne viens pas comme d'habitude quand tu viens à l'église. Viens comme une personne qui veut arracher quelque chose dans la main de quelqu'un. Parce que quand tu viens à l'église comme d'habitude, tu verras que les choses vont passer comme d'habitude. Cette femme, elle partait chercher des guérisons par-ci, par-là. Elle allait chez le médecin, elle allait chez les tradipraticiens comme chez nous là-bas. Elle allait entrer, elle a dépensé tout son argent. Mais la Bible nous dit que la femme n'avait pas trouvé la guérison. Mais ce jour-là, la femme avait entendu qu'il y avait quelqu'un de spécial qui passait par là. Elle s'est dit en elle-même, si je pars chez ce monsieur, je lui dis ceci, cela. Déjà dans notre tribu, déjà dans nos coutumes, il m'est interdit de m'approcher de ces gens parce que je suis en train de perdre le sang. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'interférer. La femme s'est interférée et elle a pu avoir la guérison. Mais le pire arriva. Le temps qu'il y a eu des discussions aux alentours, il y a eu des gens qui sont venus. Il y a eu des gens qui sont venus lancer un message glaçant à Jairus. Ta fille est morte. Pourquoi importune encore le maître? Oh bien-aimé, vous venez chercher Dieu. Il y a des gens qui vous disent à chaque fois, vous êtes en train de prier. Tu ne cesses de prier. L'âge aussi avance. Ce que tu demandes à Dieu, c'est déjà passé. Il faut arrêter de faire confiance à Dieu. La maladie que tu es en train de souffrir avec, ça a pris beaucoup de temps. Tu pars à l'église, il n'y a rien qui change. Tu peux abandonner. Quand les gens sont venus dire à Jairus que arrête d'importuner le maître, ces gens-là venaient pour lui dire que c'est impossible à une personne de ramener à la vie quelqu'un qui est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est impossible aux yeux des hommes, c'est possible aux yeux de Dieu. Ce qui est incapable à nous de faire, c'est capable à Dieu de le faire. Et les gens ont dit à Jairus, c'était terminé, c'est trop tard. Arrête de déranger Jésus pour faire l'impossible. Aujourd'hui encore, j'aimerais dire à une personne, vous faites face aux situations vraiment compliquées. Vous ne savez là où mettre votre tête. Vous êtes dans ce pays, je ne sais pas comment vous êtes venus. Vous avez des problèmes de papier, vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes d'argent, vous avez de multitudes de problèmes. Je ne sais pas quel est votre problème, mais ce matin, je vais vous présenter quelqu'un. Quel que soit le problème que vous avez, cette personne, s'il est dans votre cœur, si cette personne demeure avec toi, tu seras toujours glorieux. Je sais, hein, j'ai un de mes frères, pasteur hier m'a déposé avec pasteur Pichou chez l'un de ce frère-là. Le frère-là, il est venu ici. Quand il est venu, il ne savait pas qu'il allait prendre ses papiers en moins d'une année. Il est venu, il a fait tout ce qu'il avait fait. Et les périodes qu'il était venu, c'était les périodes où chez nous, là, il y avait vraiment des problèmes des élections. On demandait à l'ancien président de dégager. Il y avait presque chaque dimanche de merde, tout et tout. Et il est venu dans cette période-là. Comme il était aussi dans des associations de lutte contre, comment on le dit, les droits de l'homme, tout consort. Il est venu après une année. Il a pris, avant même une année, il a pris ses documents. Il n'a pas même forcé. Mais l'autre ami, quand il est venu, il a forcé. Il a forcé pour avoir ses documents. C'est là que je vais dire à une personne, on peut être comme on est ici, mais sachez-le que Dieu travaille dans sa manière. Quelqu'un il peut faire 3 mois, il obtient ses papiers. L'autre peut faire 8 ans, 10 ans, et puis il obtient ses papiers. Mais sachez-le qu'avec Dieu, rien n'est en retard. Yes. Si l'autre a pris pendant 3 mois, il a avancé,
Mais toi, quand tu auras, après 8 ans, tu vas faire des choses mieux que la personne qui a fait 3 mois. Donc, j'aimerais vous dire que restons focus à la personne qui change de vie et non à des situations qui peuvent changer nos vies. Alléluia. Alléluia. Et je sais que les conditions sont difficiles ici, mais si on reste assis, on lève nos yeux là où le secours arrive, nous verrons le changement dans notre vie. Parce que beaucoup, nous là-bas à Kinshasa, je sais que j'ai mon grand frère qui est en Europe. Et mes yeux ne regardent pas Jésus. Mes yeux regardent mon grand frère qui est en Europe. À chaque fois, comme on est bientôt là, c'est la fin de l'année, mon téléphone sera toujours à l'écoute, à les déranger. Yaya, vous savez, bientôt c'est le mois de décembre. Je dois acheter ceci, je dois acheter cela. On est en train de faire confiance à une personne. Or, on oublie de faire confiance à la personne dont l'autre l'a fait confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que malheur ou maudit l'homme, celui qui se confie à l'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses. Vous faites confiance à une personne et puis quand vous arrivez, la personne vous descend. Je vais vous raconter une petite histoire rapidement. Je me prépare pour me marier. Je suis allé chez un de mes oncles. Il est bien assis. Mon père m'a dit non, il faut aller chez lui. Tu vois, parce que chez nous, dans notre tribu, comme je suis l'aîné de ma famille, c'est normalement ce sont les parents qui doivent épouser la femme pour moi. Et mon père m'envoie, il faut aller voir ton oncle là. Et je suis allé, je lui ai montré la liste des choses, tout et toi, ça va, félicitations. Bon, quand tu arrives prêt, tu viens me voir, on va voir ce qu'on doit faire. Et là où j'étais, Dieu m'a fait grâce, j'ai fait le maximum. Et le jour où j'allais déposer la dot, il me manquait, si je ne me trompe pas, entre 200 ou 250 $. J'ai quitté mon travail, comme il m'avait dit le jour J, je vais aller le voir. Arrivé, il me dit, bon, j'ai pas l'argent, tu vois, tu sais, il commence à me raconter beaucoup d'histoires. Et à moi, la phrase la monte. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il ouvre son porte-monnaie, il me donne un 100 $. Je prends les 100 $, je regarde. Alors moi, je me dis, cet argent, je ne vais même pas mettre dans l'argent que je suis en train d'aller laisser là-bas. Je rentre chez moi, j'attends mes parents. Mon père vient, on réunit ceux qui étaient chez moi. Et ma mère est venue. Ma mère a dit non, Dieu m'a fait grâce, j'ai 200. Sur 250, j'ai 200. Je lui ai dit, bon, allons-y seulement. Bon, même si ça manque 50 $, là, ça va manquer, c'est pas un problème. Et on est monté, on est arrivé. Quand on est entré dans la parcelle, dans la maison, on était en train de prier. Il y a une de nos mamans, paix à son âme, elle était présidente de qui est entré avec cet argent, il a glissé chez maman et maman a introduit dans l'enveloppe. Donc, par là, j'aimerais vous dire quoi? J'avais fait confiance à une personne, mais Dieu m'a confondu. Dieu a étalé à sa manière pour me donner l'argent qui manquait. Donc, beaucoup de chrétiens aussi oublient qu'ils ont un papa le plus responsable. Mais nous voulons surtout regarder les gens que Dieu a élevés sur terre. On s'est dit que bon, comme Dieu l'a élevé, c'est une bénédiction. Certes, c'est aussi une bénédiction pour vous. Mais ce n'est pas que vous allez, comment dirais-je, fixer vos yeux, fixer votre cœur, fixer vos poches sur la personne. Parce que notre Dieu ne veut pas partager sa gloire. Notre Dieu n'aime pas partager sa gloire. Bien-aimé, verset 35 à 36, là les gens sont venus. Comme il parlait encore sur 20 de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé, moi
quand je méditais, je me dis, pourquoi Jésus n'a pas dit, ne crains pas, ta fille dort. Parce qu'il pouvait lui dire ça. Parce qu'arrivé sur place, il a dit aux gens là que ta fille fait quoi? La fille dort, n'est pas morte. Mais chez le père, avant d'arriver là, il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Bien aimé, quand Jésus ordonne aux disciples de le mettre assis, c'était déjà la position de le mettre ces gens-là en confiance, pour leur dire que mettez-vous, il y a quelque chose qui se prépare. Bien aimé dans le Seigneur, on est ici. Moi, je vais te dire une chose. Je ne sais pas comment tu es venu. C'est ce que je disais avant. Dieu t'a fait grâce de quitter là où tu étais, dans le pays où tu étais. Il t'a ramené jusqu'ici. Moi, je vais te dire que ce papa, c'est un papa responsable. Même la situation que tu es en train de passer aujourd'hui, sache-le qu'il y aura un moment, comme tu n'as pas baissé ta foi, comme tu n'as pas oublié de croire à ce Dieu va ouvrir une porte seulement qui va bouleverser et changer ta vie. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je suis ce que je suis. Mais hier, on n'était pas comme ça. Hier, les gens nous regardaient. Ah, non. Quand on parle de foi, moi, ma femme m'appelle petit frère de Jésus. Parce que moi, j'ai une foi, je ne sais pas comment. Comme je suis là, même si je suis malade, pasteur. Dieu m'a fait grâce. Là où je travaille, j'ai un bon hôpital pour aller prendre des soins. Mais depuis que je suis là, je suis allé une fois seulement pour mes lunettes. Seulement pour mes lunettes. Quelle que soit la souffrance que j'ai, j'entre dans ma chambre. Seigneur, c'est toi qui es l'homme qui donne l'intelligence aux médecins. On t'appelle Jéhovah Rapha. Mais à combien plus forte raison, moi, ton serviteur, aller à l'hôpital, qu'on commence encore à me piquer. Et la personne là, qu'est-ce que je peux lui dire à propos de toi en tant que Jéhovah Rapha? J'ai expérimenté Jésus dans plusieurs sortes de choses. Il y a ma fille, maintenant là, elle aura 8 ans au mois de décembre. À quelques mois, elle avait 6 à 7 mois si je ne me trompe pas. Pendant la Covid, en plein confinement, sans travail, sans argent, ma fille fait la fièvre. La journée elle était normale, elle était bien. Arrivée à 3 h du matin, elle a commencé à faire de fortes fièvres. Vous prenez l'éponge, vous mettez dans l'eau, vous mettez sur sa face comme ça, et après quelques minutes, ça devient sec. Là où j'étais, j'ai commencé à paniquer. J'aime pas l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? Sortir à 16 h ici. Parce que chez vous ici, c'est bien. Vous pouvez sortir à 3 h, 2 h. Chez nous, là, quand vous sortez, il faut avoir des yeux bien ouverts. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend avec la machette. Hein? Ah oui. Chez nous, on ne se promène pas la nuit comme ça. Il faut vraiment avoir des précautions. Et là où j'étais, je me suis dit, je vais sortir avec l'enfant, même si j'ai sorti avec elle. Comment on va aller prendre des soins parce que je n'ai rien? En moi, j'ai entendu une voix audible qui me dit, tu as un Dieu. Je me suis sursauté, je regarde ma femme. Je connais la voix de ma femme, mais la voix que j'ai entendue, ce n'est pas celle de ma femme. Automatiquement, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier. En priant, j'ai vu comment la foi était, le dipyrone pour la fièvre de ma fille. La fièvre commençait à baisser, et jusqu'à ce que ça devienne normal. Et le matin, Dieu ne s'arrête pas là. Le matin, quelqu'un qui m'appelle, oh, oncle, bon, je n'ai pas l'argent, hein. Je t'envoie $20, parce que ces derniers temps, je n'ai pas l'argent. Je n'avais pas même demandé. Et cet argent qui est venu, ça m'a aidé à aller avec ma fille à l'hôpital. Bien aimé, la personne qui croit en Dieu, tu ne fais pas des choses mauvaises. Croire en Dieu, ça va te fortifier et ça va t'amener loin. Croire en Dieu, ça va t'aider à ouvrir des portes qui sont impossibles à s'ouvrir. Croire en Dieu, ça va te donner, je ne sais pas, d'autres personnes vont les qualifier peut-être dans de zèle, de mauvais augure, mais je vous dis que ça va vous donner une stabilité que personne d'autre ne peut pas avoir. Bien aimé, les gens sont venus chez Jairus.
ils ont commencé à parler des paroles de désespoir, pour le rappelant que sa fille était morte. Il voulait le faire, le ramener sur terre, comme on le dit, pour lui dire que même si la personne ici, on a entendu des choses, là où il vient, il a fait ceci, il a fait cela, mais c'est impossible de ramener quelqu'un qui est mort à la vie. Il voulait le faire réfléchir, comme chez nous on dit, on peut c'est moral. Moi, il t'a comprendre. Hein? Mon frère, il faut comprendre, ce sont des choses qui arrivent. Donc, elle était malade, elle est partie. Mais ce que j'ai aimé, la parole de Jésus est venue pour renforcer la foi, pour renforcer la confiance de la personne qui a perdu sa fille. Parce que la personne, au départ, quand il est venu chez Jésus, il n'est pas venu avec ses galons, il est venu supplier Jésus parce qu'il savait que c'était Jésus qui allait amener la guérison dans sa maison. Et j'aimerais dire à une personne, quelles que soient les mauvaises nouvelles qui vont tomber, quelles que soient des choses qui viendront pour chercher à te déstabiliser. Parce qu'ici, on m'a appris, il y a un moment, quand les factures commencent à venir, les gens vont chercher, peut-être, ils vont aller jusqu'à être déprimés, parce qu'ils ne savent pas comment régler les factures, comment aller faire des choses pour qu'ils soient dans l'ordre par rapport à toutes ces choses qui viennent. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quelles que soient ces choses-là qui vont venir, quelles que soient les choses qui vont vous amener à être dépressif, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Jésus, au milieu de la tempête, il s'est calmé la tempête. Amen. Parce que ce matin, ce soir, Jésus te dit, ne crains pas. Accroche-toi. Crois seulement. Si toi, tu crois seulement, tu verras que la foi, c'est un antidote contre la peur. Quelles que soient les choses qui vont chercher à t'ébranler, quelles que soient les paroles qui vont chercher à te faire, à te mettre à genoux, Jésus te dit n'aie peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Cela veut dire, papa, que des problèmes, hein, ils vont arriver. C'est ça que je devais seulement dire à ce monsieur. Les problèmes là, ça va arriver. Mais toi, n'aie pas peur. Je me rappelle sur ce texte, Jésus est en train de dormir dans le barque. Il y a la tempête qui vient. La tempête qui commençait à secouer la barque. Et tous les disciples se disaient, on va mourir. Et quand j'ai lu souvent ce texte, je me dis qu'ils étaient des péchés. Jésus n'était pas péché. Comment un péché qui connaît bien l'eau, il connaît bien la barque, peut avoir peur que la personne qui n'est pas, qui est un péché, qui dort tranquillement dans la barque. Et beaucoup entre nous, chrétiens, nous avons Jésus en nous. Mais quand des problèmes arrivent, nous oublions que Jésus est en nous. Nous commençons à patauger, nous commençons à grimacer, nous commençons à aller chercher de l'aide là où on ne peut pas trouver de l'aide. Mais ce soir, j'aimerais dire à une personne que Jésus sait calmer la tempête. Amen. Amen. Jésus sait calmer la tempête. Amen. Quelle que soit la tempête qui va surgir dans ta vie, quel que soit le problème qui viendra pour te bousculer, j'aimerais te dire que Jésus sait faire les choses et il le fait au bon moment. Jésus le fait au bon moment. Comme on le dit, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Et Jésus vient à point. Jésus vient à point. Si la chose que Dieu t'a dit que ça va arriver n'arrive pas, Dieu sait que ce n'est pas encore le moment. Parce que une personne qui n'a pas encore été formée à gérer des millions, si on lui donne les millions aujourd'hui, va disparaître. Ça va t'amener dans la perte. Quand Dieu dit que tu seras millionnaire, il va te donner des millions, Dieu va t'amener dans l'école des millionnaires. Amen. Pour que Joseph soit le gouverneur en Égypte, Dieu a commencé à préparer Joseph. Il fallait commencer déjà à gérer une maison. Après une maison, il faut aller gérer une prison. Parce que la maison, si comme ils étaient riches, si on exagère, il peut être à 100, 200 personnes. Il faut d'abord savoir gérer ces 200, 100 personnes. Et quand tu gères 200, 100 personnes-là, on te change de lieu. On t'amène dans la prison là où il y a peut-être 5000 personnes. Et tu arrives à gérer ces 5000 personnes.
Et vous savez, la prison, il y a toute personne. Hein. Il y a des personnes qui sont des violents, des doux. Donc, toutes sortes de personnes sont en prison. Quand Dieu a vu, bon, c'est maintenant le moment. On t'enlève à la prison pour aller gérer maintenant un pays. Parce qu'on sait que dans le pays, tu vas rencontrer tous ces gens que tu as rencontrés dans ta route. Tu les as déjà rencontrés. Tu es maintenant en mesure d'aller le gérer. Jésus est arrivé. Jésus est arrivé. Quand Jésus est arrivé, il a vu la foule en train de pleurer. La foule en train de crier. Et Jésus leur demanda, pourquoi faites-vous le bruit? Pourquoi faites-vous le bruit? Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. La Bible nous dit que les gens qui étaient là ont commencé à se moquer de Jésus. Parce que Jésus les avait dit que l'enfant n'est pas mort, l'enfant dort. Combien de fois vous allez dire aux gens votre situation? Vous allez dire aux gens ce que Dieu a dit pour votre vie et ces gens se moquent de vous. Comme nous on dit, par là, quand vous comprenez, vous allez voir que ces gens de personnes, quand vous leur dites des choses, ces gens de personnes viennent pour vous décourager. Ils vont vous dire des choses pour vous pousser à être découragé. Mais, je vais vous dire ce soir, il faut savoir avec qui partager ses rêves. Il ne faut pas partager ses rêves à n'importe qui. Il ne faut pas parler de tes projets, tes programmes à n'importe qui. Parce que les personnes qui vous entourent, peut-être ce sont des faiblards. Ils sont habitués à échouer. Ils vont chercher à t'amener aussi à être un faiblard comme eux et à échouer comme eux. Et il y a un phénomène chez nous là. Il y a des gars qui n'aiment pas travailler. Hein. Le matin, quand ils se réveillent, ils sont déjà au coin de la rue. Quand vous passez, oh ingénieur, même si je ne suis pas ingénieur, oh ingénieur, Lémi, Toliate. Ingénieur, comment? Nous, on ne mange pas. Et avec bonne foi, tu peux mettre la main dans la poche, tu donnes quelque chose, tu passes. Et sache qu'ils ne vont pas seulement demander à toi seul. Ils vont demander à toute personne qui vont passer par là. C'est pour cela, vous allez entendre que chez nous là, il y a maintenant ces genres de personnes que je vous ai dit, ils cherchent la vie facile avec des machettes, tout comme ça. Parce qu'ils envient les autres. Ces genres de personnes, quand vous venez pour lui dire que, tu sais, moi je veux faire ça, j'ai un projet pour ça, ce sont les gens qui viennent détruire les projets des gens. En tant qu'enfant de Dieu, la première personne à dire ses rêves, la première personne à parler de ses projets, c'est Jésus. C'est à Jésus seul qu'on peut dire des projets. Parce que c'est la seule personne qui sait garder des secrets. Parce que si même moi, ma femme vient me parler d'un secret, je dis oui, je vais entendre. Peut-être quand je serai avec sa soeur, je vais chercher à glisser le secret en question. Mais Jésus, dès que je dis à Jésus, je veux faire ça. Maman, papa, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Et vous verrez que en force de prier, Jésus maintenant va ouvrir tes pensées et va t'ouvrir de foi pour accomplir la chose que tu veux devenir. Et Jésus avait fait la sélection pour entrer, pour amener la guérison dans la maison de Jairus. Verset 40 à 42. Mais il fit sortir tous, prirent avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient. Et il rentra là où était l'enfant, il l'a saisi par la main et lui dit Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, je te dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Elles furent assises d'une grande stupeur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il veut faire des choses, quand Dieu veut te lever, Dieu ne le fait pas dans la foule. Quand Dieu veut te rendre grand, Dieu ne le fait pas dans la foule. Et j'aimerais vraiment te rappeler que sois sélectif.
ne sois pas la personne qui va aller parler à tout le monde ce que Dieu veut faire de toi. Et non, tu sais, hein, chez nous là, c'est ça que j'aime aussi les Congolais. Hein. Les Congolais, quand ils veulent voyager là, il dit à personne. Quand je vais mettre les photos là, vous saurez que je suis déjà parti. Parce qu'ils ont peur que... On a écouté beaucoup des histoires. Hein. Je ne vais pas dire que Pasteur Pichou, dans 3 jours je pars. Parce qu'arrivé à la DHM là-bas à l'aéroport, le visage de mon passeport change. Ce n'est plus moi, c'est une autre personne. Ah oui, hein? Ce sont des choses qui sont arrivées à Kinshasa. On a vécu ça. Mais aujourd'hui, quand on veut partir là, on ne dit plus rien. Même moi, votre passé, pour partir là, personne ne savait. Jusqu'à présent, il y a seulement 2-3 personnes qui savent que je suis ici. Parce qu'on ne veut pas aussi aller dire à tout le monde. Parce qu'on ne veut pas se chercher des guerres inutiles. Je veux prier à Dieu de me faire du bien. Et je ne vais pas maintenant aller dire aux autres que je vais partir. Parce que je veux me créer des problèmes. Je suis ici, non? Vous savez comment on appelle ici, non? On appelle Lola. Hein, Lola. Moi, je vais rentrer maintenant. Quand je vais rentrer, quand tout le monde viendra pour que je leur donne quelque chose, est-ce que j'ai l'argent d'acheter pour tout le monde? Est-ce que j'ai des kilos pour amener pour tout le monde? Ce sont des guerres inutiles que je vais aller encore me créer. Donc, c'est comme ça avec Dieu. Vous voulez que Dieu fasse des choses avec vous? Reste caché. C'est que nous disons, reste dans le cache-toi. Dans le cache-toi, Dieu va te faire des choses. Les gens vont seulement constater des constats par rapport à ce que Dieu a fait. Les résultats que Dieu a fait. C'est toi comment oui? Ah, c'est comme ça qu'il est devenu. Ah, il commence à rouler carrosse. Ah, maintenant il habite ici. Maintenant il est ceci. Maintenant il est cela. C'est parce que Dieu aime travailler avec des gens sélectifs. Bien aimé, moi j'ai cette conviction. Pendant cette semaine, Dieu va faire des choses. Amen. Moi j'ai cette conviction. Pendant cette semaine, Dieu va débloquer des choses. Pendant cette semaine, Dieu va étendre sa main pour que les gens qui viendront ici le chercher avec tout leur cœur, Dieu va faire quelque chose. Même des situations qui sont des situations compliquées, Dieu va faire que ces situations-là ne soient plus compliquées. Vous ne savez pas, peut-être la situation que vous avez, Dieu veut que ça soit compliqué comme ça. Parce que quand Dieu va les débloquer, que vous devenez un témoignage. Amen. Que les gens commencent à dire, Dieu existe. Dites-moi, vous êtes là. On parle de Dieu guérisseur. Mais vous n'avez jamais vu quelqu'un qui avait des maladies compliquées être guéri. Comment vous allez croire à ces dieux? Oh, le Dieu donne des enfants. Quand vous êtes là, vous n'avez jamais vu que Dieu venait donner quelqu'un qui n'a pas d'enfant, des enfants. Comment vous allez croire à ça? Donc il y a des situations que Dieu veut que vous passiez, que vous-même vous soyez d'abord le témoignage par rapport à la chose. Et votre entourage sera votre témoignage pour commencer à dire, non, réellement, le Dieu de méthode, hein, c'est un Dieu réel. C'est un Dieu qui opère des choses. Ce que j'ai aimé, quand Jésus a ressuscité, il a ordonné à la famille de ne pas divulguer ce qui vient de se passer. Et vous savez ce que Jésus a dit à la maman? Donne-la à manger. Bien aimé, est-ce qu'à manger, on donne à quelqu'un qui est couché? Non. On donne à quelqu'un qui est quoi? Assis. Ah, c'est ce que nous venons faire cette semaine. Mettez-les. Si vous restez assis, il y aura des choses qui viendront d'elles-mêmes. Et restez assis en regardant là où viendra le secours. Le secours ne vient pas chez papa ici. Non pas chez l'autre papa là-bas. Mais le secours vient chez le Dieu du ciel. Parce que le Dieu du ciel les a établis, les a dit que pendant cette semaine, il faut amener mon peuple à prier, en restant assis, parce que moi je veux faire quelque chose. Parce que la bénédiction ou le miracle viendra si seulement si tu restes assis. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est ton problème? Je ne sais pas. Bien-aimé, si ton problème était mort, comme la fille de Jairus, quand j'ai dit mort dans le sens, le problème est déjà mort dans la maison, on n'a pas encore amené à l'hôpital, sache-le que mon Dieu peut te ressusciter. Et merci aussi que ton problème peut mourir comme la femme de la veuve de Naïm,
qu'on t'a mis déjà dans le cercueil. Tu es en train de partir pour être allé enterrer. Et oui, je sais, si Jésus te rencontre, tu seras ressuscité. Même si ton problème persiste et part avec toi dans le tombeau comme Lazare, j'aimerais te dire, même 4 jours passés, Jésus, qu'on est en train de prêcher ce soir, est capable de ressusciter même 4 jours après ta mort. Quelle que soit la mort de ton problème, je te dis ce soir, crois à ce Dieu dans ce lieu. Il va te donner la solution. Il va changer ta vie. Il va t'amener là où tu ne peux penser. Moi, ma vie, je suis un témoignage. Moi, ma vie, je suis un témoignage. Il m'est arrivé dans mon travail, papa. Moi, je travaille dans un cabinet politique. Là où je travaille, j'ai préparé déjà mon voyage. J'attends que j'aille passer l'interview au Schengen, maison Schengen. Et quelques jours de mon invitation, mon chef direct a été remercié par le chef de l'État. On l'enlève là où il est, on l'amène autre part. Et déjà, nous savons que dans les cabinets, quand on enlève le chef, tous les cabinets tombent. Et je rentrais chez moi, je venais de la prière, je rentrais chez moi, je n'avais pas le courant. Automatiquement, les téléphones commençaient à sonner, des WhatsApp, tout ça. Quand je rentre, je touche ma tête, ma femme me dit quoi? Ton baby. Oh, mais le chef est parti. Il est parti dans un autre lieu. Et on a cherché, on nous a envoyé la photo du nouveau chef. Les premiers jours-là, ça m'a vraiment perturbé. J'avais mal et je venais de me déménager dans la maison là. Je me pose la question, maintenant qui va payer la maison ici? Je me posais plusieurs questions. Heureusement, comme la Bible dit, celui qui trouve une femme, une bonne femme trouve le bonheur. Ma femme était là, elle était en train de m'exhorter, elle m'exhortait. Ah. Comme chez nous on dit, hein, médaille Koyate. Comme ça, elle me faut un fort. Mais au-delà de moi, j'étais déjà abattu. Je suis allé dormir, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la paix, parce que je ne saurais pas. Oh. Seigneur, donne-moi la paix, je ne saurais pas se casser. Seigneur, donne-moi la paix, parce que je ne sais pas quoi faire. Le lendemain, on avait aussi des séances de prière. Je suis allé au travail, comme d'habitude, et je suis rentré. Le jour-là, arrivé à la prière, je prends mon téléphone, j'ouvre, je commence à prier. J'ai pris maintenant l'image du nouveau chef. J'ai rappelé à Dieu, Seigneur, la Bible me dit que c'est toi qui touches le cœur des rois. Et tu les amènes là où tu veux. Père, si tu veux que j'aille là-bas, c'est toi. Si tu veux aussi que je reste ici, c'est toi. Mais je crois que tu as un bon plan pour moi. Et j'ai prié et c'était fini. En rentrant à la maison, et les choses changent. C'est ma femme qui devient inquiète, moi je deviens calme. On est parti, après je suis rentré au Schengen, j'ai passé mon interview. Et le chef est parti aussi, hein. Ils ont fait la remise et reprise, il est parti. Moi je suis resté là, parce que je ne devrais pas, avec le poste que je m'occupe, je ne peux pas partir comme ça. Je dois voir le remplaçant pour faire aussi la remise et reprise. Et j'ai commencé à travailler. Travailler. Et les amis qui étaient déjà partis avec notre chef commençaient à m'appeler. Toi, tu fais quoi là-bas? Il faut venir ici. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas partir comme ça, j'attends. Et j'ai eu vraiment cette conviction en moi que le Seigneur m'a mis, toi, tu restes ici. Et le directeur de cabinet m'appelle, me dit, tu es un bon travailleur, toi, tu restes ici. Tu vois, ton nom est là, tu restes. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Papa, je suis resté. Février, la liste est sortie, mon nom n'y est pas. Je me demande, Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait?
j'étais perturbé. Février, on ne te paye pas, mais il faut payer la maison d'autrui. Et ce que Dieu avait fait, c'est ce qui m'a rassuré que j'étais avec Dieu. Dieu s'est arrangé pour que j'aie l'argent pour payer la maison. J'ai payé la maison a mangé, et j'avais maintenant le trouble. Le jour où la liste est sortie, mon nom n'y était pas. Le lendemain, je viens, je prends les cartons, je mets toutes mes histoires, je mets dans la voiture d'une personne, d'une amie là. J'attends que la personne qui va venir, que je lui remette les clés. Dès que la première personne qui vient, ah, toi il ne faut pas partir. Le chef était mécontent hier. La personne qui a saisi, comment il a oublié ton nom? Toi tu ne peux pas partir. Voilà, tout le monde me dit, et quand tout le monde venait, me disait la même chose. Et quand le chef est venu, il m'a appelé. Ah, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est la première fois que le chef me demanda mon nom. Tout le temps que j'ai travaillé avec lui, il ne m'a jamais demandé le nom. Et je lui ai remis ma carte. Et le directeur à cabinet adjoint me pose la question, toi tu es qui? Comment tu peux arrêter tout un cabinet de 9h à 14h pour toi seul? Moi je suis personne. Je suis seulement ce que je suis. Et à l'intérieur de moi, j'ai compris que mon Dieu est capable, à cause de moi, de faire arrêter tout le travail. Bien aimé dans le Seigneur, si vous avez seulement la foi, pour toi seul, Dieu peut arrêter le temps pour que la chose qu'il a promis pour ta vie se fasse. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Et je suis là où je suis, même si je ne suis pas au travail. Même quand je suis ici, mon téléphone sonne pour me demander, chef, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Chef, moi je dis, bon, laissez-moi respirer. Laissez-moi respirer. Parce que je sais que j'ai un Dieu qui est un Dieu puissant. Bien aimé dans le Seigneur, pendant cette semaine, je te prie, je t'en supplie vraiment, ne manque pas ces moments de prière. C'est pendant ce moment que Dieu change les choses. À Bethesda, il y avait l'ange qui descendait pour agiter l'eau. Mais je vous dis qu'on n'est plus le temps de Bethesda. Parce que quand l'eau s'était agitée, il y avait une seule personne qui était guérie. Mais moi, j'ai cette certitude que pendant cette semaine, quand le ciel sera ouvert, c'est Dieu, le quand il descend, ce n'est pas pour une personne, mais c'est pour plusieurs personnes. Ils seront seulement connectés à ces Dieux-là. J'aimerais que nous parlons à Dieu ce soir. J'ai déjà fini à prêcher. Moi, je prêche seulement comme ça. J'ai fini déjà à prêcher. J'aimerais seulement un cœur plutôt parle à Dieu ce soir. Je ne sais pas ce que tu passes. Je ne sais pas ce que tu engueules. Tu as peut-être un problème de documents. Tu as un problème d'argent, de travail, de logement. Parce qu'ici, c'est ce que j'ai vu. Le logement est tellement difficile. J'ai vu le travail tellement difficile. Mais je sais, ce soir, il y a une personne qui peut changer toutes ces choses. Il y a seulement cette personne que moi aussi, on m'a montré. Quand je me suis adhéré à la personne, j'ai vu des choses, je dirais à l'avance même. Il sait prendre soin de moi et de ma famille. Et c'est cette personne que je te présente ce soir. La personne qui peut changer pour faire des choses dans ta vie. La personne qui peut bouleverser. Comme tu es là, peut-être tu as des problèmes de papier. Et moi je sais, mon Dieu, comment il est capable. Tu verras peut-être la mairie envoyer des gens pour te chercher, pour te dire, viens prendre tes papiers. Viens prendre tes papiers. Ça fait longtemps que tes papiers étaient déjà sortis, mais on avait perdu de vue. Mais excuse-nous, viens prendre tes papiers. Moi je sais que Dieu, ce Dieu-là est capable. Amen. Et ce Dieu-là est capable. Là où tu es, commence à réaliser la présence de ce Dieu dans ta vie. Commence à réaliser la présence de ce Dieu dans ta famille, dans tes affaires, dans ta situation, je ne sais pas, situation de santé ou quoi, je ne sais pas. Réalise la présence de Dieu, réalise la présence de Dieu, réalise la présence de Dieu, réalise la présence de Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ce soir, pour le culte, pour le message. Commence à dire merci à Dieu
Commence à dire merci à Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci pour le culte. Merci Seigneur pour le message éternel Père. Merci parce que tu es celui qui est Dieu de toutes choses et Dieu de toute existence éternelle Dieu. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Oh oui Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que nous sommes, de tout ce que nous sommes éternel, de tout ce que j'ai éternel, je te rends grâce ce soir. Parce que tu es celui qui est au jour à gérer. Tu es celui qui prévoit et qui organise des choses dans la vie d'une personne éternelle Père. Nous te rendons grâce parce que tu es le roi des rois. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu tout-puissant. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Oh Jésus. Commence à élever ses dieux. Dans ta vie, élève Dieu. Dans le problème qui t'accable, élève Dieu. Dans tes problèmes, élève Dieu. J'aimerais entendre quelqu'un qui est en train de lever Dieu. Au nom de Jésus.
situation que Dieu n'a